Salut, c'est Ibrahim Salut, moi c'est Tanguy et bienvenue et bienvenue sur dans Hot Hot Goes Boys Only. Only. Bon, je propose qu'on commence par l'origine du podcast. Pourquoi est-ce qu'on Très fait bien. Hot Goes Only? Faut savoir que à la base, moi, j'écoute pas mal Hot Girls Only parce que je me fais chier au taf. Et Et je sais pas, depuis quand? depuis cet été, Parce que je je crois que pense. t'as commencé. Non, je te jure, quand j'étais en stage, t'avais commencé à en parler déjà. Bah, ça fait peut-être genre 7-8 C'est mois, genre je crois. mai-juin. Je pense 7-8 mois, quoi, du coup. Et genre, je sais pas comment je t'ai proposé qu'on fasse genre, un podcast tous les deux. Et le but à la Je fin, crois c'est que c'était cet été. d'incorporer le plus de monde. C'était la semaine dernière, je crois, il y a 2 semaines peut-être. Non, tu m'en as déjà parlé cet été. Ok, ok. Et du coup, là, on est le 19 octobre 2025 et on fait notre version test de HGO, donc Hot Goes Only. Et je ne sais même pas ce que sont les sujets de Tanguy, donc il va les présenter, quoi, en fait. Mais t'as pas de sujet, toi. Bah, je pense qu'on va discuter au fil de l'eau, genre, parce que Genre, je. t'as des sujets précis ou pas que tu veux aborder? Pas trop, en vrai, je t'avoue. Par quel sujet on pourrait commencer? Mais toi, je sais que t'as un sujet qui te prenait à cœur, c'était entre Riot Games, Vanguard et Windows 10. Windows 11. Bah, 10 et 11, quoi. Alors, faut savoir que j'ai fait la mage Windows 11, c'était quand? C'était jeudi soir. Ouais, Donc et deux pourquoi, jours pourquoi, pourquoi t'as fait la mise à jour Windows 11? 2 jours après que Windows 10 soit déprécié, donc qu'il fasse plus de mage, donc que la Donc, version faille de soit sécurité et finito. tout, ouais, Finito. Du coup, bah, je repoussais un peu les chances, mais je me suis dit, c'est l'heure, quoi. ouais, Et je repoussais surtout parce que, genre, quand je faisais le test, ça me disait, ouais, t'es pas éligible, machin. Bon, en gros, fallait que je bouge un truc dans mon BIOS. Jusque-là, ok. Sauf que la dernière fois que j'ai eu à bouger un truc dans mon BIOS, c'était en mai. C'était pendant le deuxième pont de mai. ok, Ça devait être vers le 15 mai, genre. Après mon ok. anniversaire en plus. Je lançais Valo, j'avais une erreur d'enculé qui me disait oh Vanguard a besoin du secure boot machin. Ouais, Et ensuite Valo se ferme. Donc ok, déjà, numéro uno, je perds des RR. ouais. Ça c'est pas ok. Et Après, t'es silver, quoi. je suis monté Silver 3 en 2 jours. Bélé que j'arrive. D'ailleurs Ok, ça on en parlera après. ok, Le fait est que fallait que j'active le secure boot. ouais. Donc pépère. Je vais Mhm. dans mon BIOS, normal. Je cherche le setting secure boot. Je le mets. Je redémarre l'ordi. Écran noir. Écran noir. Il est 1 heure du matin. Et t'as réagi quand t'as vu ça? Parce que bon, Réaction normale, je vais chercher sur Reddit, Secure Boot, Black Screen, mes couilles. Il y a plein de solutions. Je regarde, il y a marqué démonte ton ordi, retire la batterie de ta carte mère. ok, Comment ça, il y a une batterie sur la carte mère, frère? Je savais ok, même ouais. pas. Il y a une pile. Ah, J'enlève mais la je pense que pile. c'est un truc de sécurité, je crois, non? Je crois que c'est un mini truc, genre pour que la carte mère elle puisse tourner un peu. Genre en veille, Enfin, je sais quoi. pas, mais c'est vraiment une pile, genre. Ok. J'enlève la pile, frère. Donc déjà, je débranche tout mon ordi, je le démonte à la lampe torche de téléphone. Ok. Il Enfin, est 1 heure du c'était 1 heure matin. du mat, et que pour le contexte, est-ce que je peux lire le contexte de ta chambre? Ah oui, vas-y. De T'es toute pas façon, seul dans c'est ta dans la chambre, suite. tu vois? Bah non, je suis avec mon petit ref. T'es- t'as- cet homme, il a passé 1 an à Annecy, il est revenu chez lui, il devait cohabiter avec son frère dans la même chambre. Mais sachant que ça a son importance dans la suite de l'histoire, Comment ça? euh, du coup, je démonte, hop, j'enlève la pile. Il y a marqué faut essayer d'allumer l'ordi même s'il est débranché pour vider Ouais, ce qui pour qu'il n'y ait reste de plus de jus, batterie, quoi. machin. C'est ça. Hop, je remets rien. Et après, il y avait d'autres. Oh frère, j'ai tout enlevé. Il y avait d'autres trucs, faire des tests de reset, de branchement de machin, mes couilles. Et après, il y a Ouais, marqué bon. En dernier recours, faut avoir un processeur qui a un chipset graphique dessus. ok. Et Donc moi, je me dis, faites sa mère. t'avais Pas pas de du chipset tout. graphique. J'ai pas de chipset graphique. Gros schlag, hein. Parce que quand j'ai acheté, je me suis dit, mais ça À coûte quoi ça 30 balles plus sert? cher. Ouais, J'ai voilà. une carte graphique, ça sert à rien. J'avais dans le cul. Et là, éclair de génie. Je me dis, mais attends, mon frère, il a récupéré mon ancien processeur qui a un chipset graphique. Ouais. Hop, il est 2 heures du matin, je démonte l'ordi de mon frère. Ça se voit, il était même pas au courant. Non, Donc, ça veut dire qu'il après, s'est potentiellement réveillé et il a vu un mec braquer son PC. mais après, c'est moi, je lui ai monté son PC, ça y est. Ah, mais c'est son PC, Hop, quoi. je démonte son PC. Toujours à la lampe torche, il est toujours 2 heures du matin. Je démonte son PC. J'enlève son processeur, j'essaye de le mettre dans le mien, dans ma carte mère, ça rentre pas. C'était quoi? C'est un problème de. C'était pas la même marque ou genre c'était pas le même chipset? C'était la même marque. Intel. C'était Intel, c'était 2 i5, mais il y avait quelques générations de différence. Après, Je regarde, si je peux me permettre, genre, faut être un gros goy pour utiliser du Intel en 2025, je pense, mais
C'est mon avis. Je regarde. Et en fait, le port pour mettre le processeur sur ma carte mère, il prend tous les processeurs Intel jusqu'à la génération après le Proco de mon frère. Ok. Donc pas compatible de une génération. J'ai le Super. seum. Je remonte les deux PC et je me dis putain comment je vais faire. Résultat, le lendemain. Donc là on était mercredi. Hmm. Le lendemain matin, je commande le processeur avec un chipset graphique le moins cher qui est compatible avec ma carte mère. Ouais. C'était 50 balles. Ouais. Ça dit, il KFR. arrive dimanche. Ok. Bon, ça va. C'est pas abusé non plus, quoi. C'est des rythmes normaux, quoi, pour arriver. Après c'était le pont, je voulais me la tuer à Valorant. Ah, rien du tout. Du coup, je me dis, j'attends dimanche. Ouais. Dimanche, j'attends la livraison, hop, le colis est perdu. Je me dis Ok. comment je vais faire, sachant que j'avais un test technique à passer pour une alternance à rendre pour le mercredi. Ouais, c'est Je me chaud. dis tranquille, je vais réparer mon ordi, pas tranquille du tout. Du coup, le lundi, j'envoie un message à Nils, je lui dis, oh, il y a moyen, je viens chez toi avec mon ordi, j'échange nos processeurs, je fais une manip et je rentre chez moi. Il me dit, ah, je suis pas chez moi ce soir, mais il y a mes darons, viens. Je me suis ramené chez lui après le taf le lundi soir Ok. avec mon PC dans une valise. Je suis arrivé comme un, Comment un truand. mais comme un gros voleur chez ses darons. J'ai dit bonjour, je suis allé Mais dans la chambre de Nils. il connaissait tes darons. Ces darons, ils te connaissaient ou pas au moment? Parce que Oui, ils genre. me connaissent. Ok. Je suis allé dans la chambre de Nils, hop, j'ai échangé, et bref, j'ai fait des manips de con, et ça a marché. Ok. Donc, tout ça pour en revenir que j'avais peur pour installer Windows 11 de con, là. Ouais. Du coup, sachant qu'il fallait activer le Secure Boot encore. Du coup, j'ai Hmm. suivi 56 tutos pour how to safely install Secure Boot et tout, machin. Et j'ai réussi. Et donc, au final, j'ai installé Windows 11 de merde. Ok. Donc, Vanguard de merde qui fait aller dans le BIOS pour jouer à Valorant, frère. Et ça faut en parler parce que Vanguard, on parle quand même d'un logiciel qui, quand tu démarres ton PC, il va se lancer en premier avant même que Windows se lance. Et genre, c'est un point si profond dans ton PC. Genre, demain, si un mec chez Riot veut que genre ton PC s'allume mais que tes ventilateurs ne s'allument pas, ton PC explose. Et genre, c'est littéralement vrai, quoi. Je pense un jour, il faudra vraiment parler C'est de tellement un truc Vanguard de et fou, frère. du logiciel de merde que c'est, hein. Tu sais qu'il y a un pote de Sam, depuis qu'ils ont mis Vanguard, il peut plus jouer. Mais si c'est comme sur la Battlefield 6, t'avais donc les deux anti-cheats, c'est des anti-cheats Ouais, au niveau kernel, donc qui s'installent au plus profond du PC. Et ouais. genre, t'avais des PC qui te disaient, c'est simple, soit tu joues à Valo, soit tu joues à Battlefield 6. Tu ne peux pas avoir l'un ou l'autre en même temps sur le PC parce que le premier anti-cheat bloquait le second pour lancer le jeu. C'est tellement un truc de fou, frère. C'est un truc de malade, hein. Bref, voilà, Vanguard de merde, Riot de merde, nique les Chinois. Oula. Prochain sujet, à part si t'en as un. Mais moi j'ai vraiment pas su, genre c'est vraiment là c'est une discussion au fil de l'eau, je t'avoue. Donc Très bien. Bon, prochain sujet que j'avais préparé, on va parler du Gouma post-GP. ok. Parce que moi, je suis chaud d'avoir ton avis sur ça parce que je sais pas si on va être sur la même longueur d'onde, mais je pense qu'on en parle. Toi, donne ton avis, petit goy. Ok, moi, mon avis, c'est que. En vrai, genre, est-ce que. Genre, je sais pas si je donne un avis sérieux ou si je troll, tu vois. Non, non, on est ici pour être sérieux. Ok, mon avis sérieux, c'est que je peux comprendre, genre, le vide post-événement, quand t'as fait un événement qui est vraiment marquant. Genre, moi, quand j'ai fait le KCX 3 et 4, surtout KCX 3 en fait, quand j'ai fait mon premier KCX, Tu y étais. ouais, j'y étais, KCX 3, l'annonce du plein de trucs, tu vois. Tu y étais, frère. Il y a des gens, ils écoutent une musique d'Adèle Castillon 3 jours après le GP. Ils chialent, ils y étaient même pas, frère. Ils étaient dans leur lit. Ah ouais, c'est à ce point-là. Ok, parce que moi, je pensais que genre le truc post-GP, c'est vraiment que pour ceux qui y avaient été, tu vois. Non, Genre non, 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 non. dans ma tête, jamais je me suis dit, ouais, il y a des mecs qui ont juste vu le live sur Twitch et qui sont sortis vite après. Parce que genre, tu sais, moi, comme un goy, j'ai regardé le premier GP en 2021 quand j'étais en fac de droit. Ouais, Je me ouais. rappelle en plus, ma fac de merde là, ma fac d'enculé. J'avais TD le samedi matin. J'avais 4 Ils ont heures de trop en TD, gros ces baise. enculés. Ouais, voilà. 4 heures de TD, frère. Ça fait le GP Explorer le matin, le samedi, là. Il commençait à 8 heures, il finissait à 18 heures. Moi, les 4 premières heures, je les ai loupées, là. Je regardais comme un goy dans notre âme Twitch, alors j'avais pas de casque et du coup, j'avais pas de son. C'était comme un con. Mais du coup, pour dire Tu, que tu veux entendre quoi, frère? Tu veux entendre Dogby qui dit c'est que le début 56 fois? c'est déjà ça. Parce que quand t'as pas le son, c'est un peu chiant, tu vois. Faut une vraie expérience quand dans des événements comme ça. Mais bref, j'ai Mhm. regardé sur Twitch le premier GP Explorer. Ouais. Mais vas-y, genre, c'est comme si je regardais une vidéo de Poisson Fécond. J'ai fini la vidéo, j'en battais les couilles de la suite. Tu vois, pour moi, c'était genre, Bah ouais. ça y est, c'était fini. Mais genre, donc là, t'es en train de me dire que certaines personnes qui parlent du vide post-GP Explorer n'étaient même pas J'y étais au pas. Oui. Mans. Et à Rovan, là, c'est sérieux ce que je dis. Oui. Ah, c'est trop grave. Non, Les gens sont fous, frère. C'est dur de mais maxer comme ça. mais je te jure que c'est trop grave, genre en soi, le fait que tu y sois et que tu ressentes un vide, je comprends de fou parce que genre mon tout premier KCX, c'est ce que j'avais Mon ressenti. calmos, calme-toi quand même. Non mais non, non,
le fait de ressentir un léger vide, de dire genre Calme-toi, il y a Mastu qui a doublé Gotaga, calme-toi. le fait de dire que genre t'as vraiment vécu un truc de fou. Et puis après, moi, mon premier KCX aussi, c'était ma première rencontre avec mon meilleur pote, tu vois. Donc il y avait plein Ouais. d'émotions qui ont fait que quand je suis rentré à Lyon, je me sentais un peu vide. Mais genre, bon, le lundi ou le mardi, genre, ça allait mieux, tu vois. Ouais, normal. Mais ouais, genre, bon, si ce que tu me dis est vrai, c'est quand même chaud, quoi. Et je propose de parler un peu plus en détail Vas-y, vas-y. de la meuf qui a quitté son alternance. Ah non, 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 non. Et j'ai vu le TikTok, j'étais mais trop choqué. Mais en fait, moi j'ai une théorie, c'est que Ouais. quand tu regardes sa vidéo, elle a un matos de fou, elle est à des lieux de fou. Donc dans mon livre, on est sur une petite bourgeoisie slash bourgeoise qui se pesait pas forcément dans son alternance de con, qui avait déjà une activité d'influenceuse qui marchait un peu bien et qui a les contacts. Et elle se dit, ok, ben je vais vivre mes rêves. Et puis elle avait déjà un background derrière, quoi. Genre tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que les gens sont fous. Et je pense en vrai, premier degré, le, le, le point derrière, il n'est pas si faux de machin, faut tenter des trucs, Oui, sinon c'est on va vrai. avoir des regrets et tout. Ouais. Ma gueule, tu te rends compte de ça grâce à Squeezie. Aussi, Non, aussi. tu vois Catsup qui double Théodore, tu te dis putain, je vais quitter mon alternance. Les gens sont dingues. Oui, vraiment. Mais genre, franchement, je comprends la tech de fou et j'ai rien à dire dessus. Mais c'est vrai que genre, si ton leitmotiv dans la vie c'est Squeezie, bon, je pense que quand le Dajjal va arriver, la terre est foutue, quoi. Il est déjà arrivé, hein. C'est qui? C'est Squeezie. Ok, t'expliques alors, t'expliques. Bref, les gens sont fous. Sujet d'après, si Allez, ça te va. vas-y, dis. Kimchi Valorant. Ah, moi, en fait, genre, déjà, moi, j'ai un truc à dire par rapport à Kimchi. Peut-être, je me trompe, tu vois. Mais, tu sais, Ouais, avant qu'il y ait tout délicat sur Fugu, le ouais, communiqué, il avait sorti un clip il y a quelques mois où il dit que ouais, il y avait beaucoup de femmes sur son stream parce que lui, il respectait les femmes et qu'il ne frappait pas les femmes. ouais. Et premier degré, je trouve que c'est horrible de dire ça dans le sens où on parle d'une femme battue par son mec Ouais. et le mec vient utiliser ça comme un argument, comme quoi c'est un bon gars. Alors que derrière, on parle d'une meuf qui a été battue, insultée, etc. par un mec, et lui, il vient l'utiliser comme un argument de différenciation par rapport à Fugu pour se faire bien voir. Et genre, la première fois que j'ai vu le clip, j'étais sincèrement choqué en fait du clip, tu vois. Parce que, bon, que tu fasses le mec performatif et tout, moi je suis féministe, moi j'ai lu Simone de Beauvoir, vas-y, d'accord. Mais que tu Ouais. viennes, du coup, utiliser une histoire qui n'était pas encore sortie à l'époque. Il y avait des rumeurs, mais c'était pas encore out, vraiment, pour dire, ben, moi, je suis un meilleur streamer et je respecte plus les femmes. J'ai trouvé le move super limite, en fait. En vrai, je pense que t'en penses, toi. En fait, pseudo call out quelqu'un pour se vendre soi-même et s'élever, c'est tellement vicieux. C'est narcissique de fou, en fait. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois. En fait, je sais pas, tout le monde se tait pour laisser parler la victime. Et genre, t'as un petit œil performatif qui va pseudo call out, mais sans Oh, trop dire ouais, pour pas que ça ouais. pour faire la même merde que d'habitude. En fait, Je suis un mec en bien, soi, le machin. pseudo call-out, je le comprends. En soi. Mais surtout le fait de se valoriser derrière, en fait. Genre, mec, on parle d'une meuf, elle s'est fait frapper, elle s'est fait bousculer, elle s'est fait insulter. Enfin, genre, remets-toi dans le contexte et repense à ce que tu dis, en fait, tu vois. Mais c'est ça le problème. En fait, vas-y, il est trop insupportable ce mec. En vrai, Mais ça, je comprends. ça se voit trop qu'il a du vice, genre. Je Hum, sais pas comment expliquer, mais je sais pas. En fait, je regarde vraiment pas son contenu, du coup, j'irai pas jusque-là, mais je trouve que le move est super déplacé, quoi. en fait, à chaque fois que je tombe sur un clip de lui, j'envoie à Anna, ce qui fait que je tombe Ouais. sur beaucoup plus de clips de lui maintenant. Ok, ouais, je vois. Et ça engrange la roue. Ouais, je vois. Je propose de passer à Vas-y. mon dernier sujet. Ok. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le déclin footballistique de Ludovic. En fait, je vois pas, il est où le déclin footballistique, pour être honnête. Mais je te laisse commencer, parce que moi, je pense il y a jamais eu de déclin footballistique. Après, genre, c'était un truc à dire, franchement, et un truc à montrer, vas-y, mais voilà. Moi, je En pense. fait, il faut savoir qu'on a un ami Ah qui oui, s'appelle oui. Ah Ludovic. oui. Ok, ouais, c'est vrai, j'ai oublié Petit d'introduire contexte, hein. Ludovic. Ouais, vas-y, fonce. Sur Twitter, il s'agit du plus gros BDG que cette terre ait porté. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En gros, genre, il est vraiment. Je pense qu'on peut le dire, c'est un gros canard, quoi. Il, Je vais voir il, si je peux il, trouver le tweet du lit. s'il avait une meuf, je pense que sa meuf serait aux anges, littéralement. Enfin, genre, je pense qu'il s'occuperait très bien d'elle, tu vois. Mais là n'est pas le sujet. C'est vrai. Le sujet est ce mec est waouh. C'est ses interactions avec les femmes sur Twitter. Alors, déjà, attends, on va remettre du contexte. Quand on le voit interagir sur Twitter, nous, c'est toujours avec des potes à elle. Ce mec a vraiment plein de À meufs lui. mutus. Ouais, à lui, pardon. Et ce mec a vraiment plein de mutus meufs sur Twitter. Et
sa légende, ce qu'il définit sur Twitter, c'est que toutes ces mutus, c'est des badies. Mais genre, elles sont toutes belles. Genre zéro van, tu vois. Mais en dehors de ça, juste, y a que des meufs, frère. Aussi, oui, c'est vrai. Genre, quand tu interagis sur Twitter, si c'est en dehors de moi ou Tanguy ou Méziane ou Loïs, ce n'est que des meufs sinon. Et 80% de ces interactions, c'est pas avec nous, quoi. Tu vois. Après, il fait ce qu'il veut, tu vois. Il fait ce qu'il veut. Mais personnellement, j'ai remarqué un déclin dans son football, c'est-à-dire que quand je l'ai connu, Ludo, il y avait une meuf pose sa tête, une meuf pose sa tête, il y a son lit derrière. Ouais. Il dit, attends, mais il est bad haut ton lit. Oui, ça. Non, mais après, genre là, je pense, on parle d'un phénomène statistique qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. C'est-à-dire que genre, on est vraiment on est sur le truc qui nous a fait découvrir que Ludo était un maxi BDG, genre, je pense, dans le groupe, tu vois. Mais toi, tu savais même pas avant toi. Ah, non, avant, je le savais, parce que ça fait 4-5 ans que je connais Ludo, tu vois. Je le savais, tu vois, que Ludo, c'était un BDG, genre, on en parlait, on discutait sur Insta, et j'aime trop cet homme, hein, c'est mon meilleur pote. Il me disait, c'est bon, j'arrête les meufs. Quand un mec te dit, c'est bon, j'arrête les meufs, t'es quand même, c'est un BDG par nature, tu vois. Il Donc, je le arrête pas les savais. meufs, ce mec. Non, mais en fait, genre, je pense que il a deux niveaux de BDG, genre deux, trois niveaux. Et du coup, je pense là, il doit être sur son niveau 1, 2, et que genre, quand il interagit avec une meuf, on le prend pour un BDG, mais derrière, il a pas cette volonté de la date ou de se mettre en couple avec, tu vois. Oui, oui, oui. Ce mec fait juste ça pour le kiff, C'est vraiment genre fit and fun. pour C'est le vraiment, pur, c'est sa pote, petite photo. Non, attends. En mais gros, par pur amour des gadgets. je tiens à préciser, une des mutus de Ludo, c'est T1 Winter, je crois, si j'ai pas de conneries. C'est qui? C'est une meuf, elle fait v'là les cosplays, 84 000 abonnés, hein, suivi par, genre, dans mes followers, il y a Dedzak, il y a Ludo, il y a Ouais, Gaëtan, le joueur LOL, ouais. et bah là, c'est à peu près tout parce que les autres personnes, tu les connais pas, quoi. Attends, je vais t'envoyer un tweet, genre. Et genre, Mais qui est ce mec, frère? je vais t'envoyer le tweet, hein. Cette personne-là, c'est la mutus à Ludo. Et genre, je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, tu vois, mais Ils se sont pas rencontrés, frère. Truc de fou aussi. Oh, là, j'arrive dans mon nouvel IET, troisième année, hop, ouais. j'arrive. Il était quoi? Il était quoi? Je parle à des gens, hop. Je parle à une meuf, on échange nos Twitter, hop. Je vais sur son profil, suivi par Ludo. Ça y est, frère. Mais ce mec connaît toute la Terre. Hein. Je pense qu'entre un jour on invitera Nils et on comparera Pablo et Nils, enfin Pablo et Ludo en termes de connaissances dans le monde. Je pense que c'est serré comme duel. C'est-à-dire que Mais pour le contexte, on a un pote qui s'appelle Nils, gros big up à lui, je l'aime trop. Et ce Nils a un pote qui s'appelle Pablo. Ce mec connaît ma cousine. hein? Ce mec connaît ma cousine. C'est-à-dire que genre Je là, savais même pas, frère. je peux tracer un cercle entier en passant par ma famille pour rejoindre Pablo, Nils et moi. Est-ce que À quel point il est mondial, Pablo. ce mec, c'est franchement, je l'applaudis tellement il est mondial. Je pense que c'est dans sa nature, tu vois. Il est né, il était mondial, il connaissait déjà tout son quartier. Bref, revenons-en à Ludo. Ok. Parce Je que là, le propose de truc, revenir à Ludo. c'était la perte footballistique. Donc, c'est-à-dire que genre, il y a eu Moi, une dégradation au je suis niveau des arrivé, interactions qu'il avait, quoi. il était en plein football. C'est-à-dire que là, on n'était pas sur, Attends, moi je comment dire? pense qu'on met une échelle Ouais, du footballistique. C'est-à-dire qu'en dixième, on a Mitroglou. Vraiment, en ouais, zéro, on a Mitroglou. En 10, on ouais. a Messi, CR7, Ronaldo et Pelé. Là, aujourd'hui, à quel niveau footballistique tu mettrais Ludo? Comment dire, oui. Ludovic, à l'instant T, 10 c'est Mitroglou, c'est ça? 0, c'est Mitroglou. Et 10, on est sur du CR7, Maradona, Pelé, Messi. Et Très en bien. vrai, en 5, je mets Joao Félix. Bon, je sais pas si tu connais Joao Félix, mais. Ludo, c'est un méchant 3 là. Ah ouais, à ce point-là. Mais là, je pense il est vraiment au plus bas de son niveau footballistique, là. Ok, mais faut avancer des raisons maintenant, tu vois. Parce que moi j'ai pas remarqué ça, tu vois. Alors, je te propose de rejoindre mon partage d'écran. Vas-y. Ok. Bon, montre-nous ce que tu voulais nous montrer, mon gars. Je suis si présent sur le Twitter de Ludovic. Ouais. Je vais chercher dans ses tweets. Invité. Hop, on Ok. arrive au 7 septembre. Ok. Une mutu de Ludo. Je Ouais. veux faire une grosse fête pour mon anniversaire cette année. Ok. Très bien, juste là. Ludo, Ouais, tout va bien. je suis invité ou pas? Ok. Tout le monde l'est. Ok. Il n'est pas invité, tout le monde l'est. Ok. Elle lui a répondu. Hein. Il y a une réponse, hop, 7 septembre, 7 septembre. Il y a combien? Hop, à 4 heures. Ah non, 4 heures de l'après-midi. C'est bon. Hop, elle lui a répondu dans la même heure. Ouais. 10 octobre. Un mois plus tard. C'est bientôt mon anniv, mes couilles. Pourquoi je suis pas invité? Qui te parle? Vas-y, ça m'inquiète, tu aveugle. C'est pas fini. Hop, octobre 16. Elle repart de son anniversaire. Pourquoi je suis pas invité? Eh B. C'est du harcèlement. Elle a pas répondu. Voilà.
à celui-là d'ailleurs. Elle a pas répondu à 3 tweets. 2 tweets. Ah, Ah là, non, ouais, ok. bah viens à Paris, machin. Il s'invite tout seul. Il se force dans la discussion. Voilà, bref. Le mec a perdu tout son juice. Je l'ai connu. Il parlait de hauteur de lit. Mais c'est vrai que, pour remettre dans le contexte, je sais pas si on montrait le truc du lit, si le truc existe encore ou pas, je sais pas. Non, j'ai cherché, il n'y a plus Il y a plus la photo. la photo de base en fait. Ok, parce que en gros, pour expliquer. Mais j'en ai parlé tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que, bon, je sais pas. Moi, je suis pas d'accord. Genre, je pense pas qu'il y a une dégradation du football. Je pense juste, tu sais, genre, c'est comme la microéconomie. T'as la macroéconomie, t'as la microéconomie. Donc, je pense, en termes de micro-interaction, genre, à ce moment-là, il y a une baisse de qualité. Mais au global, la moyenne, elle reste assez élevée, tu vois. Je pense, pour moi, Ludo, si je devais lui donner un joueur de foot qui correspondrait à son niveau de football, je lui mettrais genre un petit Cole Palmer, un truc comme ça, tu vois. Cole Palmer, genre, typiquement, c'est un joueur, genre, il te met des pions, les enchaîne, et en ce moment, genre, il fait que ça, tu vois. Genre, pour moi, genre, Ludo, c'est un peu un Cole Palmer, tu vois. Genre, c'est pas la superstar non plus, mais tu sais que tu peux lui faire confiance pour faire une saison à 20-40 buts. Je sais pas si tu veux rebondir dessus. Moi, je suis pas de cet avis parce que là, je te propose de revenir sur mon stream. J'ai cherché football sur mon compte. Ok. Je te propose de faire une petite review Ok, un top des meilleures actions de Ludovic. vas-y. Mon premier tweet sur le football. Hop. Alors, ok, ça, c'est bonjour les Money Slave soumis. Vous m'envoyez 10 € PayPal en bio. Ok. Wesh, comment t'as pas la réponse des bots même avec les hashtags? Ludovic a C'est, répondu c'est, au c'est, tweet 2 secondes après qu'il ait été posté. c'est- moi, je propose qu'on Ah, fasse deux évaluations. Déjà, au moment où il a répondu et la réponse qu'il a mise. C'est-à-dire que, genre, vraiment, il a même pas essayé de faire le mec qui voulait acheter la robe, il a vraiment dit, comment t'as pas eu les bots, tu vois? mais en fait, je pense que tu te rends pas compte du prime de cet homme. Ludovic Prime est plus rapide que les bots Money Slave. Et tu me dis qu'il n'y a pas une dégradation de son Ah, football. après, moi, je propose qu'on regarde la date parce que le 15 mai, 15 c'est mai. quel jour, tu vois? Est-ce que c'est un samedi? Est-ce que c'est un dimanche? Est-ce que c'est un vendredi? Ben, je pense que ça joue sur la qualité des bots aussi, je pense, tu vois? Ah, moi, je pense que tu reach. Moi, je pense que tu veux trop le couvrir. Faut Mais choquer. non, mais non, Faut mais choquer non. pour le réveiller. Et Mais non, après, mais il va aller s'entraîner voilà, un peu. Il va faire des petits je passements de veux bien, jambes. je veux bien retourner sur le football de l'insécurité des banlieues parce que celui-là, Ah, c'était. là, petit foot. Attends, celui-là! Ah, celui-là! Ah non, celui-là, je m'en souviens comme si c'était hier, hein. J'ai plus tout en tête, hein. Mais le On jour où notera j'ai les vu stats du ça, tweet. 3 RT/code tweet. 6 6 réponses. réponses! 6 réponses, hein. Attends, mais je pense qu'on va aller voir les réponses parce que vraiment, c'est. Mais d'ailleurs, hein, ce mec-là qui a mis GIF, c'est un pote à moi. Et vraiment, non, c'est pépite. Genre, le jour où j'ai vu ce tweet de Ludo, c'était le 11 septembre pour moi, en fait. Je voyais mon ami devenir Oussama Ben Laden et écraser 2 avions face au World Trade Center, en fait, sur les Twin Towers. Ah, c'était quelque chose, hein. Là, t'es en train de te remuer le football. On va passer sur le football Attends, du. suis du 6 octobre, Attends. là, parce que je vois genre football cannibale pour des raclis, les jets, risque des gars, des Attends. GAV3 sur là. Non, je propose de passer sur l'insécurité des banlieues quand même, parce qu'on est quand même sur un. Ah oui, celui-là Alors, c'était fort, hein. Ok. j'ai vu 2 cosplayers en bas de chez moi, en En plein plein vent-en-velin. Vaux-en-Velin. J'ai J'ai rien à rien à dire, dire, respect respect. à vous, Tresley. Faut noter le Tresley, hein. Parce que pour moi, t'es un mec, en dehors d'un contexte avec tes potes, pour rigoler, Ouais. ou alors t'es un peu woke et tu l'utilises souvent. Connaissant Ludo, le Tresley, il avait une vraie signification, tu vois. Il s'est vraiment dit, là, les meufs, elles font un truc qui est assez fort. Pour moi, t'es un pélo. T'es encore dans le placard, tu dis Slay en public, tu es Kimchi Valorant. Je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre. Je comprends la DA de fou. Réponse de Méziane, que j'ai masqué. Je peux pas arrêter. Non, un jour, on parlera de Méziane sur ce podcast, je pense aussi, hein. Ça montre le cloud qu'il a, ce mec, quand même. Mais bon, Multirécidiviste. je veux bien qu'on revienne sur la raison de pourquoi Méziane est muté, hein, sur Twitter. Est-ce qu'il y a une raison particulière, genre? Il tweet tout le temps. Ok, Et ses tweets, soit je m'en fous, soit ils sont insupportables. ok, Donc ok, je me suis dit, bien que je le déteste IRL, hein, je me suis dit, je vais le mute. ok. C'est trop. Bon, maintenant, Et retournons à franchement, Ludo. ma vie n'en est que meilleure pour l'instant. Bah, tant mieux. Retournons à Ludo, qui fait croire que Vaux-en-Velin, c'est. C'est le Bronx. C'est les Tu marches à favelas. Vaux-en-Velin, tu vas te faire planter, frère. C'est-à-dire que tu marches à Vaux-en-Velin,
tu croises un mec avec un Zampa couteau et Darkseid sur le même trottoir. Alors que frérot, t'es à j'ai Vent-en-Velin. j'ai été Ça à y est, Vent-en-Velin. frère. Hein. C'est à part les 2-3 mecs là qui vivent à Saint-Just et qui pensent que un mec un peu bronzé c'est forcément un agresseur. Bon, moi je peux vous dire que c'est cool le Vauvelin. Hein. J'irais pas jusqu'à dire que c'est cool. C'est nul à chier. Mais, Bah ça c'est y est, cool dans le frère, sens où genre on n'est pas dans le Bronx. tu peux y vivre quoi. Genre c'est pas voilà c'est pas le Bronx. Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi je suis bien sur le GAV là. Un petit football, petit football de Neuil. Ouais ça c'est classique. Mais moi je veux le Hop. seul sur la GAV parce que je crois que je l'ai pas vu. Alors, les boutons qui gâchent tout, ça rajoute du goût. Bon, c'est vrai que on a vu Ludo faire mieux, mais pour sa défense, c'est comme je l'ai dit, ce mec ne cherche pas à draguer de la meuf. Il cherche à interagir avec ses potes. Donc, je me dis, bon. C'est faux, il faisait ça avant, frère. Ah, mais dans cette période-là, il cherchait pas à avoir une meuf. Forcément, tu vois, il voulait juste interagir avec ses potes. Tu vois. Écoute, un tweet d'une gadji pour dire qu'il se lave avec sa pisse. Il essaye de faire de la psychologie inversée. Après, genre, il avait répondu, il n'y a pas de football, j'ai pas d'eau. Donc, quand t'as pas d'eau, bon, il tapisse, quoi. Ah, ok, quand il y a un Pepe Chicken, ok, faut que je dise le tweet. Déjà, on a un truc Pepe Chicken offert. RT avec une bonne excuse pour manger gratuit les nouveautés. On a Dazai qui répond: ma mère a travaillé toute la journée et j'aimerais la soulager ses douleurs en lui permettant de goûter à ce burger au lieu de cuisiner. Bon, ok. Bien. Non, en Allez, vrai, la réponse, elle est legit, je pense. Non. Tu vois, c'est pour ça que t'es encore bronze en foot. Comment Là, ça tu décernes pas le football, là. Bah, je sais pas, je pense que je vois pas vraiment le football là, je t'avoue. Je pense que je vois un T'es peu. hors jeu. Ok, vas-y, explique-moi, coach. Vas-y, fais-nous le Pep Guardiola là, tu nous fais le mec. Je propose d'expliquer ce football de Ludovic dans le prochain épisode. Mais n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires si vous l'avez. Allez hop. T'es vraiment un enculé. Ah, et je propose une petite mention spéciale avant de clôturer cette émission. Ok. Ah, faut que tu clôtures vraiment. Ah oui, bon. Rendez Après. compte. Ah non, mais il y a un contexte, les gars. Il y a un contexte. Moi, quand on me met au CDI, au collège, devant un PC, bon, je ne comprends pas que la touche mage, elle sert à faire une majuscule quand la touche est appuyée. Donc, naturellement, mon réflexe est d'appuyer sur Caps Lock pour écrire une touche en majuscule. Mais, Naturellement. je tiens à dire qu'aujourd'hui, j'utilise les deux. C'est-à-dire que j'utilise Mage et Caps Lock en fonction des use cases. Aujourd'hui, je suis normal. Par de use case, frère. Après, il est vrai que pendant longtemps, bon, j'utilisais uniquement Caps Lock pour faire mes trucs. Et puis ensuite, un jour, j'ai compris que genre, je pouvais utiliser Mage. Et depuis, bah, j'utilisais les deux. Genre, y a rien, quoi. Genre, c'est bon. T'es complètement dingue. Et quand ça, je suis complètement dingue. Voilà, t'es complètement fou, mais bon. Voilà, après, je l'explique. Je l'explique. J'ai mes raisons. Tu expliques de quoi, frère? Tu dis, on n'avait pas tous de PC à la maison, comme si au CDI, il n'y avait pas de touche majuscule. T'es complètement dingue, frère. Non, je dis juste que genre, les cours d'info au collège, ben, on te dit pas utilise Mage pour les majuscules, on te dit fais le texte. Bon, je fais le texte, la voie la plus simple, c'est le caps lock. Désolé, t'appuies sur une touche, toutes les touches que tu appuies ensuite, sans avoir à appuyer continuellement sur la même touche précédente, elles se mettent en majuscule. Bah, le chemin logique, naturel, se construit. Bien joué d'expliquer le caps lock. Le chemin naturel qui se construit quand tu utilises un data pour la première fois, c'est d'utiliser le caps lock, c'est pas d'utiliser Mage. Le Mage, ça vient après. Non, le caps lock, c'est pour enchaîner des majuscules. Dans la langue française, tu enchaînes quand des majuscules? Quand tu cries. Bah, tu criais bien au CDI, toi. Tu t'es enculé. Bon. Bref, t'as aucune excuse. Donc, comment on fait pour l'outro, là? Comment on clôture? Je sais pas comment on clôture. Bon, on a qu'à dire qu'on se donne rendez-vous pour la version 1 qui se déroulera en IRL, en live sur Twitch, sur ma chaîne. Ou alors on fera une chaîne spéciale Hot Guys Only, quoi. On n'a pas la flemme. Si on n'a pas la flemme, Inch'Allah. Ce sera dans la semaine du 31 octobre. La semaine du 27 au 2. Ouais, c'est ce que je dis, le 31 octobre. Un jour. Un jour. Tu vas y faire pendant Halloween, t'es complètement fou, toi. Bah, pourquoi pas. On verra. Bref, ça dépendra aussi de Johan. Mais. On rebouclera en interne, on vous dira les. On vous tiendra informé sur Twitter, etc. Vous inquiétez pas, les gars. C'est trop bien, la commu, on peut les appeler les goy, frère. Ouais, c'est cool. Je trouve que c'est un bon nom de. Faut juste qu'on prenne pas trop de buzz. Si on prend trop de buzz, on risque de se manger une plainte de la part de Chloé Gervais et Louise, quoi, je pense. Et de la Lycra. Tu penses qu'on a une plainte de Louise et Chloé avant la Lycra ou pas? Je pense. Malheureusement, quand on voit à quel point le mot goy devient populaire, on aura d'abord une plainte de la Lycra et ensuite de Chloé Gervais. Je capte. Bon, je propose aussi que la semaine pro, on parle d'amitié homme entre hommes et de comment les fils de pute d'extrême droite sur Twitter sont des gros fils de pute de merde qui se chient dessus et qui n'ont pas d'avenir. On va dégauchiser Lausanne. Non, c'est trop grave. En plus, t'as enculé là. Me lance pas, frère, on était censé clôturer. Ouais, c'est vrai. Non, pardon. Ok, bon, allez. Ciao les gars.
Et on clôture, on se dit à dans quelques semaines. Ciao, ciao les goïs. Ciao les gars.